3, 2, 1. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Podcast ist echt nicht einfach mit der Folge 37. Und wie ihr es gewohnt seid, gibt es wieder einen Gast. Ich nehme euch heute mit in den Süden nach Spanien, in die Nähe von Barcelona, denn da sitzt mein heutiger Gast. Der Laurent ist allerdings Franzose und weil dem Französischen natürlich näher liegt als dem Deutschen, wird dieser Podcast auf Französisch geführt. Ich wünsche euch also viel Spaß mit der Folge 37 zusammen mit Django Radio, Laurent und mir. Los geht's. Et voilà, on est sur l'émission. Salut Laurent, ça va? Je suis trop content que tu aies switché en français, même si j'ai compris un petit peu l'allemand, je t'assure, quoi. Mais toi, tu comprends bien l'allemand parce que tu as habité à Berlin? Ouais, voilà, j'ai habité à Berlin. Et donc, j'ai des notions d'allemand, mais j'avais pas appris l'allemand à l'école. Donc, je suis parti de vraiment le niveau 0 et j'ai fini par entrer un petit peu dans le truc. Donc, je comprends l'allemand, mais j'arrive à communiquer davantage avec les petits copains de mon fils qu'avec les parents des copains, tu vois. D'accord, J'ai c'est un plus niveau simple. d'enfant, mais j'ai compris. Oui, ça je crois aussi. Tu as habité combien de temps à Berlin? On habitait quasiment 5 ans. 5 5 ans ans. à Berlin, ouais. Et maintenant, t'es à Barcelone, mais pas à Barcelone. Je suis exactement à une trentaine de kilomètres au sud de Barcelone. Et en fait, si tu veux, ma copine, la maman de mes deux petits garçons, est autrichienne. Ouais. Et nous, on s'est rencontrés en Argentine. On est rentrés en France, à Paris, parce que je suis d'origine parisienne à la base. Et quand mon premier petit garçon est né, on a décidé finalement de partir à Berlin. On a choisi Berlin en disant Berlin, une ville hyper rock'n'roll, hyper sympa. Puis moi, je devais apprendre l'allemand un petit peu aussi. Et donc, on a choisi Berlin. On est resté 5 ans là-bas. Et en fait, à un moment donné, à Berlin, c'est génial, mais il pleut beaucoup. Et moi, je suis du sud et il fallait que je rentre. Donc, on a choisi Barcelone et on est là depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est cool. Ouais, c'est ça. Nous, on se connaissait par un hasard, en fait. Je crois que c'était 2014. Et Ouais. moi, j'étais la première fois dans ma vie au festival La Fusion, du Fusion Ouais, moi aussi. Festival, parce qu'il y avait trop dur d'avoir un ticket. C'était un truc d'inscription pour en avoir un ticket et tu dois gagner le ticket. Et moi, j'avais un ticket, mais mon meilleur pote, il n'en avait pas. Alors moi, je dis, bon, quand même, moi, j'y vais tout seul parce que j'étais curieux. Je voulais voir qu'est-ce que c'est. Et alors, j'étais tout seul sur la fusion, mais ça n'a pas pris longtemps parce que nous, on s'est fait de la connaissance là, sur la fusion, un jour. Le premier jour, ouais. Le premier jour, ouais. Et dès là, on était en fait des potes, des amis. Carrément. C'était Et tellement en fait, drôle. c'est marrant parce que on avait la même histoire parce que moi, c'était un système le Fusion Festival, c'est un système de commande qui se fait en amont, c'est-à-dire quelques mois avant, il y a comme un tirage au sort, quelque chose comme ça. C'est ça. Et moi, les gens avec qui je devais y aller, qui avaient fait l'inscription pour moi, ils n'ont pas eu les places et moi, j'en ai eu une. Alors, j'y suis allé et on a rigolé parce qu'on avait la même histoire et c'était très bien. Ouais. Et j'étais d'ailleurs, pareil pour moi, c'est la première fois que j'allais au Fusion Festival, je ne connaissais pas du tout. Oui, moi aussi. C'était absolument première fois. Ouais. Et c'était cool d'en avoir un ami là sur le site. Ouais. Pour Puis surtout qu'on est resté en contact, on s'est revus à Berlin. C'est ça, ouais. Et puis on s'est donné des nouvelles quand tu es parti au Brésil. Parce que toi, tu as une histoire avec le Brésil. Ouais. Et moi, je suis à Barcelone. Et c'est trop drôle. Et aujourd'hui, on est là ensemble tous les deux. C'était génial. Oui, normalement, je voulais venir te visiter cette année-ci, non? C'était ça? C'était l'année dernière. L'année dernière, ouais. Et moi, j'étais à Paris à ce moment-là. C'était au mois de novembre que tu voulais venir et moi, j'étais à Paris. On va le refaire. Oui, pardon. On va le faire un jour. Ah oui, avec plaisir. Quand tu veux. Voilà, quand tu veux, t'es bienvenu. Ouais. Moi aussi, j'aimerais aller à Cologne parce que j'ai souvenir, je connaissais pas cette ville, mais j'ai souvenir d'une conversation avec toi où tu m'avais expliqué que Cologne était une ville très festive à cause du carnaval, qui avait un côté un peu déluré à Cologne. Et moi, pour être tout à fait honnête avec toi, je suis arrivé à Berlin, mais je connaissais rien de l'Allemagne. Et j'ai appris à connaître Hambourg, Leipzig, Cologne. Et j'ai adoré l'Allemagne, la mentalité en Allemagne, sur plein de choses.
Et je suis très curieux de visiter ta ville aussi à Cologne parce que je crois que c'est génial en fait. Je Vraiment. dis toujours, Cologne, c'est le Toulouse de l'allemand. Ouais, bah Toulouse, c'est la meilleure ville de France, hein, C'est ça, hein. donc, Voilà. ouais, ça vaut le coup. Ouais. Je viendrai, je vais venir. On veut aujourd'hui parler sur toi, en fait, et sur ton projet que tu étais déjà en faire à la fusion 2014, parce que toi, tu fais ça déjà, ça fait 2006, je crois, 14 ans, que tu fais Django Bah, Radio. alors, Ou Django l'idée. Radio, je l'ai commencé assez tard, je l'ai commencé à Berlin. Mais en fait, c'est arrivé d'un processus parce que moi, j'ai toujours travaillé à la radio, Voilà. mais j'ai toujours travaillé dans une radio nationale, commerciale. Mhm. Et donc, en fait, si tu veux, il y a toute une histoire, il y a plein de frustrations pour moi avec la radio. Et c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux qu'on parle de ça, parce qu'en fait, ce projet, il est né aussi d'une frustration personnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours j'ai toujours fantasmé sur les radios pirates des années 80. Tu sais, dans les années 80, Radio Caroline et tout, pour moi, je connaissais pas, c'est pas ma génération, mais ouais, je trouvais ça génial, les radios, quoi. Mhm. Je trouvais ça très rock'n'roll, je trouvais ça très bien de s'imaginer une voix et puis quelqu'un qui te fait voyager au travers d'une histoire. Mhm. Ouais. Donc, j'ai très vite accroché avec le format radio. Et très jeune, j'ai commencé à faire de la radio et j'ai été repéré par un mec qui était très connu en France. Et très vite, j'ai commencé avec lui à la radio. Et en fait, tout de suite, j'ai été parachuté dans une radio très connue, nationale, commerciale, donc super, voilà. Voilà. Sauf qu'en fait, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Mhm. En fait, j'avais la frustration, moi, de ne pas réaliser finalement le vrai projet radio tel que je l'imaginais, c'est-à-dire peut-être ouvrir l'antenne à des artistes de rue ou des gens qui ont un réel potentiel artistique. Nous, on était dans une logique très commerciale où on mettait en avant des artistes qui sont signés par des maisons de disques qui sont là pour vendre. Et donc, nous, on participe à ce business commercial. La machinerie, en fait, de vendre la musique Exactement. populaire. Ouais. Donc, j'étais content d'être à la radio et en même temps, j'étais frustré parce que c'était pas la radio que je voulais faire. C'était dans quelles années où tu étais là en radio? Et C'était à Paris, je crois. ouais, alors à Paris, j'ai commencé la radio en 2000, professionnel, vraiment en contrat, en Oui. 2001. Waouh. Et je suis parti en 2008 parce que je suis parti en voyage. Et après, je suis revenu Mhm. et jusqu'en 2012. Donc relativement longtemps dans une radio qui est une grosse radio qui fait partie du groupe RTL, donc Oui. que toi tu dois connaître en tant Bien que sûr, luxembourgeois Luxembourg est là. d'origine, non? Ouais. Voilà. Et en fait, quand je suis arrivé à Berlin, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de, pouvoir me satisfaire dans l'idée qu'aujourd'hui, Internet nous permet à nous de faire de la radio dans une piole. Là, moi, je suis dans ma chambre, dans un petit studio et tout, et je peux émettre et faire de la radio dans le monde entier. Et en fait, c'était le fantasme que j'avais moi en pensant aux radios pirates qui volaient les fréquences des radios d'à côté, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, je me suis dit, putain, moi, avec un ordinateur, un micro, et toi, maintenant, regarde, avec une caméra, on C'est peut ça, faire des oui. trucs de fou, quoi. Oui. Et je me suis dit, bah, il faut que je commence à m'intéresser à la radio digitale, à la radio numérique. Et dans ce sens-là, j'ai commencé à décider de penser l'identité de ma radio en fonction des artistes de rue, des labels indépendants, des gens qui sont autonomes dans la façon de produire de la musique ou du show, du théâtre comme tu fais, etc. Et j'ai pris exactement le contre-pied de ce que je faisais avant. Donc voilà, je gagne évidemment très mal ma vie par rapport à avant, Ouais. mais je suis beaucoup plus heureux, quoi. Ouais. Mais vraiment beaucoup plus heureux parce que je fais ce que j'ai envie de faire exactement, quoi. L'idée Voilà. est aussi un peu drôle parce que Django Radio, c'est aussi un personnage, c'est la radio même, le Ghetto Blaster, qu'on voit aussi dehors toi, là, qui est en fait un personnage dans tes histoires. Tu as aussi un canal YouTube, tu as aussi des vidéos que tu fais ça, et des interviews aussi avec des artistes. J'ai vu un ou deux avec des artistes allemands, mais aussi avec des artistes français, tout le monde, où c'est la radio en fait qui parle à eux. Ouais, alors, tu vois, il y avait deux façons de penser le truc exactement. C'est-à-dire que déjà,
j'aimais bien l'idée de personnifier Un objet. un ghetto blaster Ouais. d'époque, parce que pour moi, j'identifiais la radio comme ça. Et en plus, j'avais pas forcément envie de m'adresser à. En fait, quand tu utilises un truc comme ça, tu cibles un public. Les gens qui ont moins de 30 ans, ça va pas les intéresser de regarder ça. Mhm. Parce qu'en fait, ça leur parle pas. Ils disent, mais c'est quoi? C'est de la C'est radio de quoi ça? papa, Ouais. quoi, tu vois. Oui. Et donc, moi, ça me va très bien. Parce qu'en fait, je voulais mettre en avant les artistes de rue au travers d'un projet radio. Et en même temps, j'avais pas envie de passer à l'image parce que j'aime pas trop l'image. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais, d'ailleurs, avec toi. C'est pour toi que je le Bah, fais, merci, de hein. passer à l'image. Et en fait, le truc, c'est que j'ai décidé de prendre ce logo et de le personnifier, de le balader et de le mettre effectivement, de l'identifier comme si c'était l'intervieweur, quoi. C'est ça, Voilà, ouais. exactement. Mais c'est parti d'un projet. Moi, ça me permettait à Berlin, vu que je connaissais personne, de rentrer à la recherche des artistes de rue, que ce soit des street art ou des musiciens beaucoup Oui. évidemment, ou des mecs qui font justement, qui utilisent la rue comme espace d'expression, quoi. Voilà. Si on va sur ton site d'internet, là Mhm. aussi, tu as aussi le symbole de la cassette qui Ouais, revient ouais, ouais, tout le temps et la fantaisie du mixtape, alors comme il y avait des années, ouais. non, dans 80, où on a encore fait les cassettes du radio, on a les repris et on a fait des nouvelles collections en fait pour les donner à des amis ou à des gens. Là, c'était aussi un cadeau, un Carrément. mixtape, des trucs comme ça, à faire ça. Et là, voilà, si maintenant on clique sur les différents mixtapes que tu as, il y a la musique là-dessus, des artistes différents qui travaillent avec toi ou qui te donnaient les droits là-dessus ou que tu connais personnellement et Ouais, en comment fait, tu viens chez tes artistes là? si tu veux, moi, à un moment donné, j'avais envie aussi de faire un travail de recherche de musique. Mhm. Et en fait, j'avais envie d'utiliser la forme moderne, c'est-à-dire Internet, Oui. en utilisant un objet ancien, donc la mixtape. Et je me suis dit, bah, en fait, la mixtape, moi, je vais l'utiliser en visuel et puis ça va être un clic. Et je suis exactement comme tu le disais, c'était un échange de cassettes. Tu rembobinais, t'adorais une chanson, fallait la refaire, fallait la retourner. Enfin, Oui. voilà. Et moi, j'ai adoré la cassette. En plus, c'était avec le symbole du Ghetto Blaster, ça allait très Voilà. bien. Et en fait, quand j'ai commencé à choisir ces mixtapes, j'ai décidé de partir d'abord dans une recherche en termes de musique et de focaliser sur une thématique. Par exemple, la vraie cumbia de Colombie des années 60. Mhm. J'allais chercher des vinyles. J'ai énormément de vinyles. Je peux te montrer Bah, bien ça parce sûr, que là, oui. regarde, tu vois, là, j'en ai sur moi. Tu vois, j'ai tout des tas de vinyles absolument Waouh. partout, tu vois. Mhm. J'en ai partout. Et en fait, j'ai renumérisé ces vinyles. Je les ai numérisés. Ok. Et j'ai décidé finalement de les utiliser, de leur donner la possibilité d'être réécoutés et pas abandonnés dans des De tiroirs en disant, bah, survivre un peu, oui. voilà. Ah, Mais en termes de droit, si tu veux, il y a deux façons de penser. Soit je mets en avant des labels indépendants, donc ce sont des gens qui sont indépendants et qui te donnent les autorisations c'est parce que ça. tu leur rends service en diffusant leur musique et Oui. en faisant la promo de leur truc. Oui. Ou alors, tu diffuses de la musique qui effectivement a des droits, et moi je les paye, je paye des droits de diffusion, mais en Oui. fait sur Internet, ça veut rien dire parce que je peux pas payer des droits en Colombie à des producteurs des années 50 ou à des maisons de disques qui n'existent plus. Mhm. Donc en fait, dans le format de la radio numérique, c'est comme un forfait où tu dis, voilà, moi, il n'y a pas de pub chez moi, j'ai pas de publicité, donc je Mhm. gagne pas d'argent avec la publicité, donc je paye, si tu veux, des droits de diffusion. Oui. Mais je paye pas des droits d'auteur, je paye pas de droits de production, je paye pas tout ça parce que je gagne pas d'argent. Mhm. Et ça, c'est un choix personnel, c'est que pour rentrer dans la logique dont je te parlais tout à l'heure, que je voulais plus faire de radio Oui. commerciale, business et Oui, tout, c'est ça. je veux pas de pub. Voilà. Et donc, à partir du moment où tu gagnes pas d'argent, Mhm. ils te laissent tranquille. Ils te font pas chier. Oui. Voilà. Oui, C'est à peu d'accord. près ça. Alors, mais Mais comment tu gagnes de l'argent sur ton projet? alors, sur la radio, moi, je gagne pas d'argent. En fait, si tu veux, le principe, c'est que je gagne de l'argent en faisant de la vidéo parce que c'est aussi mon travail de faire de la vidéo, mais pour des choses plus corporate, Oui. tu vois, pour des boîtes, pour des artistes, etc. Mhm. Et bon, là, avec l'année 2020 qu'on est en train de passer, c'est dur.
parce que plus personne n'a d'argent, donc plus personne n'a besoin de vidéo. Oui. Mais à côté de ça, la radio, moi, je la développe de plus en plus avec des gens de l'extérieur qui sont comme moi, qui sont des passionnés, en fait, des passionnés de musique et des gens qui aujourd'hui ont envie d'utiliser Internet pour ressortir ces vinyles et puis leur redonner vie, quoi, et ne pas les oublier dans des cartons en se disant, tiens, c'est des années 60 et on s'en fout, quoi. Parce que pour moi, ça a une valeur incroyable. Et donc, je me mets à travailler avec des mecs et en fait, on est un petit collectif. Il y a des gens à Buenos Aires, il y en a à Mexico, il y en a à New Delhi, il y en a en Australie et on est 12. Wow. Il y en a que je connais pas, hein, je les connais pas, je les ai jamais vus. On se voit en visuel comme ça quand on discute, mais je les connais pas personnellement. Mais ce sont des gens qui se sont rapprochés du projet parce qu'il y avait toute une logique artistique qui était intéressante dans le sens où on allait remettre la musique on air, en direct. Oui. Voilà. Super intéressant ça. Ouais, bah, nous on s'amuse carrément. Parce que si tu as la chance de changer des idées avec des gens qui sont à l'autre coin du monde, peut-être aussi dans une autre culture musicale, hein? Si tu parles avec un mec de New Delhi, il a surtout des vinyles que toi tu connaissais pas ou de musique style qu'on n'était pas encore à vie là-dessus. Absolument. Il y a des mecs qui m'envoient des mixtapes, tu vois, donc ils ont fait tout un travail de playlist. Et il y en a un qui m'a envoyé du rock psychédélique turc des années 60. Waouh. Et là, je me suis dit, waouh, je savais même pas que ça existait, quoi, tu vois. Alors, c'est vrai que quand tu l'écoutes, au bout d'un quart d'heure, tu te dis, oh putain, la vache, c'est dur. Mais c'est super drôle. C'est super drôle. Ça, c'est vraiment. Ouais. Les Turcs, on peut même pas imaginer qu'ils font des trucs comme ça. Non, carrément pas. Et alors, effectivement, les Indiens, ils nous sortent des trucs en bengali incroyables. Mais je trouve ça rigolo, moi, de faire comme une espèce un petit Wikipédia de la musique, quoi, sous forme de mixtape. Voilà. Ouais, mais maintenant, c'est déjà vraiment grand. Alors, ton site, là, sur l'Internet, il y a beaucoup de la musique. Et ça fait combien d'heures de musique qu'on peut écouter là? Il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y a... ouais, alors j'en retire au fur et à mesure de temps en temps, mais je crois qu'il y en a 150. Il y a 150 mixtapes. C'est des trucs qui durent 1 heure, 2 heures. Donc, il y a vraiment... et c'est sous forme de thématique. Là, le site, je suis justement en train de le changer parce qu'on part aussi sur un autre format vidéo que je t'enverrai qui va alimenter le canal YouTube. Donc, ça va être rigolo parce que je pourrais poster tes vidéos et puis on fera un échange de vidéos. Bah oui. Et tu verras, je fais un concept de radio aussi, un concept de radio visuel. Voilà, qui est hyper intéressant aussi, qui me permet de travailler aussi l'image, quoi. Ouais. Je me souviens le temps où j'étais à Berlin, tu étais en train de faire un projet avec une université, je sais plus que c'était une université française ou une université allemande. HEC. C'est HEC, c'est le Business School de Paris. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'était sur quoi, quel sujet? Alors, là c'était assez particulier parce que là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, je travaillais je faisais des vidéos, je fais de la captation vidéo. Et un jour, on m'avait appelé pour filmer une conférence de l'école HEC de Paris. Et HEC, c'est la plus grande business school de France. Donc, en général, pour être tout à fait sincère avec toi, ce sont les futurs chefs d'entreprise qui eux-mêmes donc sont des élèves qui sont les fils des chefs d'entreprise déjà en place. Donc, c'est l'élite. C'est l'élite de l'élite. Voilà. Ouais. L'élite de l'élite. Et donc, quand ils m'ont appelé moi pour faire la captation, je leur avais dit, excuse-moi, mais tu m'as vu, quoi. Ouais. Ça va pas aller, quoi. Alors, il y en a un qui a rigolé, qui a dit, ouais, c'est vrai que ça va être un peu chaud, tu vois. Et puis, il y en a une qui a dit, non, ça va le faire et tout. Puis, c'est bien, on s'en fout. T'es pas là pour parler, t'es là pour filmer et c'est tout, tu vois. Donc, au début, je voulais pas trop le faire. Et en fait, je me suis dit, allez, vas-y, si. Il y avait de l'argent, de toute façon, il fallait que je travaille. Donc, voilà. Donc, j'ai fini par le faire. Et en fait, ça a été très, très surprenant parce que la directrice de la conférence de cette école, qui était une dame d'une 60aine d'années, assez dure parce qu'elle travaille et tout, mais moi, je me suis très, très bien entendu avec elle. Et on s'est tellement bien entendu qu'un jour, elle me dit, mais moi, je connais un peu le Berlin bourgeois et tout, j'aimerais bien aller dans le Berlin un peu alternatif, quoi. Est-ce que tu m'emmènerais dans un bar? Alors, je me suis dit, est-ce que c'est un plan cougar? Mais non, en fait, non, pas du tout. C'était non. Oui, bien sûr. Ouais. Non, c'était hyper, voilà. C'était honnête. Hein?
C'était honnête, elle voulait vraiment aller seulement dans un bar. Oh, ouais, absolument. Non, mais je faisais une blague, hein, parce que j'avais capté que c'était sérieux. Elle voulait vraiment bouger et tout, mais comme quoi on pouvait se poser la question, quoi. Mais à un moment donné, j'ai dit, bah ok, pourquoi pas. Puis on a été dans un bar. Mhm. Et à force de discuter, après quelques verres, j'ai fini par lui dire, bah voilà, mais moi à la base, je fais pas de la vidéo, je fais de la radio. Et je lui ai donné dans la conversation le nom de ma radio. Et elle l'a retenu. Wow. Et en fait, ils ont écouté la radio et ils ont fait une analyse de la radio et ils m'ont dit, écoute, nous, on va envoyer une centaine d'élèves à Berlin pour aller rencontrer les grosses startups berlinoises. Et pour finir ces 3 jours de boulot avec les élèves, on aimerait les faire travailler sur un projet artistique, un projet numérique en devenir. Et on a choisi ta radio. Est-ce que tu acceptes de faire travailler les élèves sur un projet, un business plan de ta radio? Alors moi, j'ai halluciné parce que j'étais, bah, ouais, on va le faire, bien sûr, on va le faire. Et en fait, voilà, ça a été le truc qui finalement, je crois, m'a mis un coup de pied au cul en me disant, bah, peut-être que je devrais continuer, quoi. Voilà. Wow, oui. Parce qu'au début, je pensais que c'était un projet, que c'était un truc pour moi et que je m'amusais avec des personnes dans le monde et c'était rigolo. Et en fait, quand il y a eu ça, je me suis dit, ben, peut-être que je devrais imaginer pousser le truc un peu plus loin. Voilà. Donc, je l'ai fait. Ouais, c'est cool. Et en plus, t'avais un business plan Mhm. super performant, fait Ouais, par les plus parce que meilleurs. Voilà. les mecs, ils travaillent à une vitesse folle, quoi. Moi, tu sais, quand j'étais à l'école, C'est drôle parce que c'est un autre monde aussi, hein. ouais, Ouais. absolument. Et alors après, c'est vrai que quand tu vois le prix que coûte l'année dans cette école, t'as intérêt à tout prendre, tu vois. Mhm, ouais. Mais moi, je me souviens à l'école, le vendredi, on foutait plus rien, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et ben eux, on était vendredi, il était 19h, ils avaient fait 3 jours de boulot intensif, mais ils étaient encore à fond, quoi. Même pour une petite radio comme un mec comme moi qui était là avec mes petites locks en train de leur dire, ah, les gars, on va s'amuser à faire de la radio, quoi. Ben, les mecs, s'ils sont mis à fond, ils m'ont fait des super trucs, quoi. Mais j'ai halluciné. Non, non, bien, bien. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ouais. Et, Ouais, puis j'ai beaucoup appris. qu'est-ce que c'est maintenant les nouvelles projets? Qu'est-ce que tu, tu plans pour. En fait, je me suis mis à ouvrir de plus en plus le format radio en direct. Donc ça, j'adore Mhm. faire le direct. Et je ne sais pas si tu connais une plateforme qui s'appelle Twitch. Oui, je connais. Est-ce que tu Ouais, connais bien sûr. Twitch? Ah oui. Bah, Comme toi, j'aime, tu fais des jeux vidéo, non? comme j'aime, non, je fais pas les vidéos là sur Twitch, mais comme j'aime bien jouer des jeux d'ordinateur, Voilà, c'est ça, jeux vidéo, il y ouais. a Ouais. beaucoup de let's play sur Twitch. Et tu regardes ces gens qui jouent donc en direct, non? Moi, pas assez, parce que j'ai pas le temps même de voir les autres. J'ai même pas le temps de jouer moi-même. Alors dès le jour Ok. où j'ai commencé à faire moi-même, de créer les vidéos de jonglage, les tutoriels et aussi le podcast, dès le jour-là, j'avais plus vraiment de temps de jouer des jeux de vidéo. Ouais, ouais, Ça j'imagine, me avec coûte la le vie de temps. famille, le Oui, mais boulot et j'aime tout. bien aussi faire. Alors ça me fait plaisir d'être les soirs. Maintenant, je suis pas ici et je suis en train de jouer, mais maintenant je suis ici et je suis en train de faire l'editing pour les vidéos, et de faire des nouvelles idées ou travailler au son, travailler dans des tutoriels sur les programmes que l'on a parlé là, non, sur DaVinci, Ouais, ou ça, ok. sur Premiere Elements pour faire l'editing, voilà. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert Twitch, qui permet en fait finalement, qui est une plateforme à la base pour les gens qui jouent aux jeux vidéo C'est ça. À en la base, c'est direct. ça, oui. Mais en fait, il y a de plus en plus qui utilisent la plateforme parce que ça permet de faire des émissions en direct, en live. Oui. Mhm. Et ça, je trouve ça génial. Donc, moi, j'ai commencé à faire du live radio. Et, hum, et je t'enverrai évidemment les vidéos qu'on va mettre en ligne sur YouTube Oui. et, euh, Mais et qui font. ça s'appelle comment sur Twitch? T'as un channel là, un truc ou Non, non, parce qu'on le c'est partage avec des gens de Paris, en fait. On fait ok. des liens de radio avec des gens qui font du direct aussi à Paris Ah ou ailleurs. d'accord. Uh-huh. Et moi, je récupère les séquences que je fais et je vais les monter sur YouTube. Ah d'accord. Alors, Donc, en fait, mais quand même c'est voilà. live. Ah oui, oui, c'est du live, ouais, Alors les absolument. Il y gens a des- peuvent aussi t'écrire quelque chose et parler avec toi, ou venir en communication avec toi, ou c'est seulement one way? Moi, je parle avec un mec qui est à Paris
Oui, ou ailleurs et on fait de la radio ensemble. oui, Et il y a des gens qui chattent oui, et qui utilisent un chat pour nous parler en même temps. c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment comme. Mais Ouais, ouais. et moi, dans la foulée, je récupère la vidéo et je la monte. Je fais du montage, Oui, editing et je vais mettre ça sur YouTube. oui, c'est ça. En Ah. fait, c'est un format de radio, radio live que je vais mettre en direct sur YouTube. Ouais. Oui, c'est cool parce que moi aussi, j'ai déjà pensé là-dessus de faire un podcast en live une fois par mois ou un truc comme ça. Ça marche aussi sur YouTube de faire un live en Ouais, fait aussi avec ouais, aussi le chat. Alors je m'ai demandé ok pourquoi il me faut aller chez Twitch et de refaire tout ça que j'ai déjà ouais. fait sur YouTube. Alors j'y pense d'essayer la première fois avec YouTube. Faut y voir voilà comment ça marche. Ouais. J'avais pas Oui, c'est encore vrai le que courage de le faire. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que YouTube te permet de le faire aussi. Donc, il Oui, n'y a pas de raison d'aller sur Twitch pour après le remettre sur YouTube, etc., etc. oui, si j'ai pas d'autres trucs sur Switch, je crois que ça n'a pas de sens. Si quand même tu as Ouais, déjà beaucoup de trucs sur Twitch, bah pourquoi pas. Mais seulement pour absolument. le live, pour moi, ça fait pas de sens. Pas encore, on ne sait pas. Faut voir Et où dis-moi, le voyage tu es est. toujours content à Cologne? Moi, je suis toujours content à Cologne, oui, oui. Cologne était toujours une ville très sympa et très bien avec moi. J'ai beaucoup d'amis ici, il y a beaucoup d'artistes ici, il y a beaucoup de théâtre, de musiciens. Un autre mec, il a dit Cologne, c'est un peu pour une grande ville, mais pour essayer comment c'est dans une grande ville. Parce qu'on a tout ce qu'il faut dans une grande ville, mais seulement une fois. Ouais. Alors comme ça, c'est un peu plus simple, tout ça. Ouais. C'est marrant, parce que je me souviens que tu m'avais dit quand j'habitais à Berlin que Berlin, c'était une ville pour les gens qui voulaient continuer à rester d'éternels adolescents, quelque chose C'est comme ça, ça. ouais, ouais. Tu m'avais dit ça, ça m'avait Ouais, marqué ouais. parce qu'en fait, avec du recul, à chaque fois que je voyais des gens, je me disais, c'est ça, en fait, c'est C'est un peu ça. ça, oui. Ouais. Mais aussi, c'est magnifique. J'adore ça. J'adore de faire des petits voyages à Berlin et d'être là. Mais pour y Mm. habiter, pour moi, c'est trop grand. C'est trop grand. Trop est très éloigné. Voilà, Ouais, Berlin, pour moi, c'est trop grand pour y habiter. ouais, Tout c'est loin, loin, loin. Ça te fait 1 heure d'aller d'une côté à l'autre côté. Je vais te visiter un pote, ça fait 1 heure. ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Moi, après, ça me choquait pas parce que j'ai toujours habité Oui, Paris, oui, oui. Buenos Aires, qui sont des très grandes villes. Donc, Oui, quand je suis arrivé à Berlin, oui, effectivement, Berlin, c'était grand et c'était long. oui. Euh, le le fait d'aller de l'aéroport jusqu'à chez moi, c'était quasiment comme si je faisais un voyage, quoi, déjà. Donc, c'était compliqué. En revanche, moi, j'adorais le côté très alternatif, très C'est rock'n'roll de ça. Berlin. Ouais. Moi aussi, Je me j'adore souviens d'une ça. soirée qu'on avait passée ensemble justement à Berlin. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce feu d'artifice, Oui, quoi? oui. Tu te souviens de cette... C'était incroyable. Ouais. Et ça venait à- De nul... de nul, là. On était là et puis voilà, il y avait des mecs qui ont commencé le feu d'artifice Ouais. sur un plateau là où il y avait des bateaux, je crois, un truc comme Il y ça. avait une zone industrielle et ils Ouais, se sont mis là. ouais. Mais ils n'avaient pas le droit de faire ça, c'est Bien sûr sûr. pas, Parce non. qu'après, la police était venue, tu te souviens? Ouais, ouais, Mais c'était incroyable. ouais. Et ça, c'est pour moi, à Berlin, c'était comme ça tout le temps. Et moi qui viens de Paris, où c'est très strict, beaucoup de règles, beaucoup de trucs et tout, oh, Berlin, j'ai adoré pour ça, moi. La Berlin, liberté. oui aussi, c'est un peu magique parce que tu es dans un petit quartier et tu vois une maison qui est assez particulière, mais puis après tu vas là-dessus dans le Hinterhof, dans le coin, et tu vois un bar ou un truc alternatif ou Ouais, une maison occupée ouais, de la gauche et tout ça. Et ça te surprise par tous les coins en fait. Après tous les coins, il y a un petit truc, même ouais, artistique de découvrir. C'est plein de ouais, découvertes, Berlin. ouais. Ça Ouais, j'adore moi, c'est vraiment ça bien. qui me fascinait. Euh, Même ils font des trucs hyper bizarres et il y a une espèce de folie artistique dans Berlin qui m'a passionné, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte, tu vois, moi, en tant que Parisien, où les gens te parlent de Paris comme si Paris était quelque chose d'exceptionnel. Moi, Paris, pour être Mhm. tout à fait sincère, ok, c'est joli, Oui, mais tu te fais chier à Paris d'une certaine manière parce que c'est, euh, tout se ressemble. Toutes les soirées peuvent se ressembler d'une certaine façon. Je sais pas.
Tu vois, je préfère vraiment largement Berlin, Hambourg, Ouais, Hambourg, même c'est Vienne bien. était sympa, tu vois. Même Oui. Barcelone, hein, là où je suis, moi, Oui, Barcelone, c'est Barcelone, aussi, j'aime bien. Ouais, Barcelone, j'aime aussi très très bien parce qu'il y a aussi un peu le même flair de découverte artistique, des petits coins, les gens qui font leur ouais. truc. Oui. À Vienne, j'ai habité pendant un an à Vienne, j'étais là à l'université. J'aimais bien, parce que c'est vraiment, c'est beau, hein. C'est une ville vraiment, c'est beau à voir, tous les Hmm. trucs vieilles et Schloss Mais il Schönbrunn. manque un peu de folie, quoi. Il Non? manque beaucoup de folie là. Oui, ils sont très stricts et très. Hmm. C'est un peu comme au Grand-Duché de Luxembourg. Ouais. Parce Désolé que toi, tu pour es du Luxembourg, on est d'accord, mes hein? amis luxembourgeoises. Ouais. Non, mais c'est ça, je me souviens que tu étais du Luxembourg. Mais ça fait longtemps que tu es à Cologne maintenant, non? Ça fait aussi 15, 14 ans, 15 ans. Je suis maintenant Et, à Cologne. Ouais. et comment tu as atterri à Cologne? C'est quoi le parcours? Pour moi, j'ai commencé Ouais. au Luxembourg. Et puis, Comment du Luxembourg tu es arrivé à Cologne? oui, alors j'étais au Luxembourg. J'ai fait mon école là. Et j'ai fait l'école. Et je suis devenu éducateur diplômé. Et Mhm. après, je voulais aller sur une école de cirque en Belgique, mais je pouvais pas parce que j'avais un problème avec mon dos. Et Ok. alors, je voulais aller sur l'université, mais en Allemagne et en France, c'était déjà trop tard pour l'inscription. Alors, je Ok. suis allé au Sénégal, visiter un ami pour un mois, et on a fait des petites spectacles sur la rue, en fait, avec eux. Eux, ils avaient Ok. un groupe de musique, danse, théâtre, et moi, j'ai commencé un peu à jongler là et à jouer le théâtre un peu. C'était super. Alors, puis, je suis revenu au Luxembourg pour m'aller chercher un boulot. Je dis, ok, d'accord, je vais travailler pour un an, et puis je vais voir, renouveler pour aller à l'université. Et le premier boulot où j'étais pour faire, comment ça s'appelle? Vorstellungsgespräch. Euh, Une formation, non? non, la première fois que j'étais dans la discussion si c'est peut-être un boulot pour moi, ils m'ont pas donné le boulot. Alors je me dis, ok, d'accord, ça je veux vraiment pas. Non, je veux pas. Alors je vais sur l'université. Il y avait encore la Belgique ou l'Autriche Ok. ouvert. Et je me dirais, non, Belgique, maintenant je ne veux plus y aller à Bruxelles. Alors j'y vais en Autriche. Mais en Autriche, il y a seulement une ville, alors Vienne. Alors j'étais à Ah, Vienne. Et j'ai fait la pédagogie à Vienne, à l'université. J'avais un temps très dur là. Euh, et puis j'ai remarqué que être à l'université, de faire la pédagogique, seulement la pédagogique, c'était rien pour moi. C'était trop théorique. Et voilà, j'étais un peu lost. Je sais plus qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, en même temps, j'ai beaucoup commencé à jongler. J'avais un très bon instituteur là, à la base de cirque, et faire de l'enjonglage. J'ai commencé un peu d'aller sur la rue et mettre mon chapeau et faire des blagues comme ça. Et un jour, il y a un qui m'a dit, tu sais qu'il y a un boulot qui s'appelle Circus Pédagogue, alors pédagogie en cirque. Je dirais non, non, je connais pas. Ah, mais il me semble que c'était peut-être quelque chose pour toi. Alors je suis sorti, revenu à la maison, j'ai donné chez Google Circus Pédagogique et j'ai passé sur Enter et Cologne, c'était la première école de cirque qui font circus pédagogique. Alors après une semaine, j'étais ici. Et j'ai commencé avec d'accord. l'école de cirque ici, la même école de cirque où moi je suis maintenant l'instituteur pour jonglage. Ça fait Ok. 8 9 10 ans. Et Ok. voilà, comme ça je suis venu ici à Cologne et très très vite j'ai fait connaissance d'autres artistes, d'autres jongleurs. À Cologne, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, comme aussi Mhm. ma femme non, qui vient du Brésil, et monsieur des autres amis qui viennent d'Amérique du Sud, autant qu'ils sont encore jongleurs ou artistes, ils font des trucs comme ça. Et comme ça, ce sont les gens un peu qui font la ville pour moi. Tu sais, si j'ai un entourage de gens où je me sens bien, où je me sens Mm. euh, un part de quelque chose, c'est bien pour moi. N'importe où je suis là sur le monde, je crois. Je suis très. Mais, Les habitudes, tu sais. Si je suis habitué à un truc, c'est bon. Je suis l'habitude. t'as ton petit village, en fait. T'aimes bien Voilà. la vie de quartier, quoi. Mhm. Oui. Oui. La Et ville après, t'as fait quartier. beaucoup de théâtre aussi, surtout là, non? Ces dernières années, beaucoup de théâtre. Oui, on a joué beaucoup notre pièce. On est en train, en fait, on veut faire une nouvelle pièce. Ça marche bien. On a joué beaucoup 2018, 2019, Ouais. pas assez. Et maintenant 2020, ça a craqué, hein. Mm. Ouais.
bien sûr. Mais ça va recommencer, oui. Oui, c'est super cool de faire Long ça. John. Long John, C'était oui. quoi, Long John, ouais. ça marche toujours encore très bien. On va encore jouer beaucoup de festivals avec ça. Ouais. Excellent. Donc, vraiment Excellent. un bon ton là-dessus. Ouais. Oui, et voilà. Pour le reste, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec notre temps et notre créativité. Je t'ai expliqué, j'essaie maintenant de faire pas seulement les tutoriels et les podcasts, mais aussi de commencer à faire un peu des petits sketchs et des trucs comiques, théâtre, voilà, pour l'internet. Un peu le même pensée en fait que toi tu avais avec Django Radio, ça fait 14 ans. C'était pour moi aussi le mars 2020 de me prendre sur l'idée, hey, je veux faire quelque chose comme ça, et maintenant c'est le temps pour ça. Et comme on n'a pas vraiment le droit de faire quelque chose dehors, alors on fait sur l'internet. Ça aide aussi la community environ. Tu sais, moi si je vois les autres jongleurs qui font les vidéos chez eux à la maison, on fait des coopérations, on fait des invitations comme ça. Et si jamais, voilà, c'est cool pour rencontrer les gens aussi. Je pense que c'est le bon côté du confinement, de l'obligation de rester à la maison. Oui. C'est qu'il y a des gens qui se sont recentrés sur eux-mêmes et qui ont commencé à écrire ou à avoir le temps de faire quelque chose pour eux. Oui, et de se dire, bah, en fait, pourquoi pas exactement ce que tu disais pour toi, en disant, bah, putain, ça fait longtemps que j'ai l'idée, j'ai jamais eu le temps, mais là, maintenant, j'ai le temps et je vais le faire. Et voilà. Donc, tu vois, il y a un côté positif dans tout ça et restons positifs. Vaut mieux d'ailleurs. Ouais, c'est ça, on reste en positif. Bah, ça, c'est un super mot de fin pour notre podcast parce que le temps, il est déjà bien passé. Laurent, c'était super de t'avoir comme invité. Excellent. La prochaine fois, on est en direct. Dès que moi, je suis chez toi, toi, tu es chez moi. On se met à côté l'un et l'autre. On se met à côté la prochaine fois. Ouais, ça et on fait de la radio ensemble. Et on fait la radio. J'étais super content de te retrouver et de te voir. Ouais. Et merci de l'avoir fait en français, c'est très sympa. Ah oui, c'est cool, voilà, ça fait plaisir aussi un peu. Ouais, c'est cool. Je pense beaucoup merci. Et voilà. Ouais, mais c'est très bien, c'est très bien. Ihr Lieben, guckt, dass ihr alle djangoradio.com einmal besucht im Internet. www.djangoradio.com, egal ob ihr Französisch sprecht, Englisch, Deutsch oder sonst irgendwas. Die Seite ist international. Gibt ganz tolle Mixtapes, die man sich anklicken kann. Und Laurent Django Radio nimmt euch mit durch eine wirklich fantastische Reise verschiedener Musikrichtungen, Musikstile, die vielleicht auch schon lange ausgestorben sein zu scheinen. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn euch Spaß gemacht habt, dann vergesst nicht, ein Abo hier zu lassen. Ein Daumen natürlich für jede tolle Sendung, damit wir weiterhin so schöne Sendungen, so tolle Gäste machen können. Laurent, merci beaucoup et à la prochaine, je dirais. Merci, ouais, à la prochaine, quand tu veux. Das soll es also gewesen sein. Podcast ist echt nicht einfach. Folge 37. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.